Alors, c'est parti pour un projet qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair avec tout ça. Donc, on va dans Pin Time ici, projet terminé, et on va voir un petit peu ce qu'on va créer juste là. Hop, hop. Donc, on va créer un site avec les différentes périodes historiques juste ici, puis on va descendre et on va voir un élément qui va nous suivre comme ça. Vous voyez, il va nous suivre et les icônes et les dates vont changer à chaque fois. Voilà. Suivant Moyen-Âge, Antiquité, etc., etc. Et donc, c'est assez sympa, c'est assez cool à faire. Et évidemment, on va utiliser Scroll Trigger. Donc on peut fermer projet terminé, on va dans projet de départ, et on s'ouvre Pin Time ici. Et on s'ouvre app.js index style comme ça. Voilà, parfait. On ferme tout ça, et c'est parti. Donc on a différentes sections, et on a un grand container section juste ici, avec un S. Donc ça nous donne ceci. Pour l'instant, il n'y a pas d'animation ici, il y a notre élément, mais il n'y a pas d'animation. Et donc voilà, on a ces différentes sections. Ensuite, il y a un petit peu de CSS pour le padding, les couleurs, etc. D'ailleurs, la dernière couleur, je l'avais changé un petit peu, je l'avais mis un petit peu plus clair peut-être, vu qu'elle était un peu trop foncée. Voilà, on va mettre une couleur un petit peu plus claire, comme ça c'est plus joli. Bref, vous, ce sera déjà le cas. Très bien, donc voilà, un petit peu de CSS pour gérer tout ça, pour centrer tout ça. Et puis, dans notre JavaScript, on va avoir les différentes sources dans des tableaux, qui correspondent à nos différents SVG, d'accord, donc le casque, etc., etc. Et les différentes dates des périodes historiques. Ok pour ça? Allez, on peut se lancer, c'est parti. La première chose qu'on veut faire, c'est de pin cet élément sur toute la hauteur de nos sections. Donc je vais le pin sur la hauteur de sections qui contiennent toutes les sections. Donc on vient ici, on va faire scroll trigger, .create. Donc on crée un nouveau pin, donc on peut faire directement scroll trigger.create au lieu de faire un gsap.to pour rien, comme je vous avais dit. Donc le trigger ce sera sections avec un S, et donc du coup on va pouvoir bien pin un élément sur toute la hauteur des sections. Mais si je mets pin true directement ici, eh bien ça va pin quoi à votre avis? Ça va pin section comme ça, regardez. Et vous voyez que ça pin antiquité comme ça reste là. Ce qui est le comportement normal en fait. Si vous mettez pin true, eh bien ça va pin votre trigger juste ici. Ça va comprendre que vous voulez pin à partir du moment où vous trigger, donc l'élément que vous allez, le déclencheur quoi. Donc ici dans pin, on peut piner autre chose. On peut mettre par exemple tooltip comme ça. Tooltip qui va être notre petit tooltip juste là. Et donc regardez, je descends. Et à partir de section, c'est pour toute sa hauteur, hop, on garde maintenant. On va se garder comme ça notre tooltip. Ok? Donc c'est très bien, on le garde, mais j'aimerais quand même qu'il soit un petit peu plus bas. Et j'aimerais pas l'avoir tout en haut comme ça. Enfin, si vous voulez, vous pouvez le garder en haut. Mais moi, ce que j'avais fait, eh bien, j'avais fait un start top 40%. Et end bottom, alors, bottom 55. D'accord, donc à chaque fois, trigger et scroller juste ici. Voilà, et puis on peut mettre marqueur sur true si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe. Et donc là, on a bien scroller start, scroller end, et hop, je start. Et donc ça va jusqu'en bas. Et s'il y a du contenu qui vient en dessous, eh bien ça va se terminer à partir du moment où ça passe sur end ici. Où scroller end passe sur end. Ça va lâcher notre élément. Voilà, très bien pour ça, c'est fait. On peut passer à la suite. On va, hop, se prendre const sections est égal gsap.utils.toArray. C'est une méthode utilitaire qui permet de créer un tableau à partir d'éléments. Donc toutes les sections ici, ça va créer un tableau avec toutes les sections à l'intérieur. gsap.utils, alors pas utils, utils comme ça, utils.toArray. Si on fait un log, regardez ce que ça donne. Hop, un tableau tout simplement avec nos éléments. Donc ça fait partie des méthodes utilitaires de gsap, vous pouvez les retrouver. Alors, gsap utils, normalement vous allez les trouver ici. Ouais. Voilà, et vous avez des méthodes utilitaires qui vous permettent de gérer pas mal de petites choses. Alors, elles sont ici, c'est bon. Vous avez une section qui est là, vous voyez. C'est dans gsap utils, et vous avez des petites méthodes comme ça qui vous permettent de faire des choses sympas. On avait vu par exemple la méthode random qui est juste ici. Vous savez, on l'avait vu avec des twins un petit peu plus tôt dans le cours. Voilà, très bien. C'est des méthodes qu'il ne faut pas apprendre par cœur, mais parfois, si vous avez envie de faire quelque chose, n'hésitez pas à chercher s'il n'y a pas une méthode utilitaire qui permet de le faire plus rapidement avec gsap. Ok, une fois qu'on a notre tableau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un sections.forEach pour chaque élément. J'ai envie que lorsque je dépasse la section, je change comme ça, je mette à jour les éléments dans mon tooltip. Donc ici, je fais section, index, et c'est reparti. Je me refais un scroll trigger.create, et donc ça va trigger à chaque fois à partir de quoi? À partir de section. Hein, donc on fait un for each ici, donc chaque section va passer, si vous voulez, dans ma machine juste là.
Et pour chaque section, on va faire quelque chose. Donc pour chaque section, on exécute ce qu'il y a juste ici. Et donc à chaque fois, on trigger à section, on va start à top center, et on va end à bottom center. Donc, encore une fois, trigger scroller, trigger scroller. Et on enter, donc qui est mon événement dès que je vais rentrer dans mon animation avec mon scroll, eh bien on enter ici, je fais gsap.set, vous savez, et je vais set tooltip image ici, et là je vais utiliser attr, et je vais changer source, et je vais lui mettre source de index, comme ça, source de index. Alors qu'est-ce que c'est que attr? C'est une propriété comme ça avec GreenSock qui nous permet de changer un attribut d'un élément. Donc là, je vais set l'attribut de tooltip image. Quel attribut? Source. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Source de index. Donc, je vais mettre le premier ici. Je vais mettre ressource Spartan ici. Ok? Sachant qu'à chaque fois, on prend l'index également juste ici. Donc, regardez. Si on log l'index, on a 0, 1, 2, 3. Ah, pardon, c'est sur l'écran à côté. 0, 1, 2, 3. Ok? Et donc, eh bien, on va pouvoir à chaque fois mettre le bon index, enfin la bonne source dans la bonne source, en fait, la bonne image ici, grâce à cet index-là. Ok, donc on enter, ça va à chaque fois changer ça. Vous voyez que ça change là, hop, ça change, ça change. Ok. Par contre, le retour, ça ne change pas, et les dates ne changent pas en plus, en dessous. Donc, il va falloir également changer autre chose. Ici, hop, je vais venir, et je vais également faire un gsap.set, .tooltip p. J'ouvre mon accolade ici, alors décidément, gsap.set, et là, qu'est-ce que j'ai envie de changer? J'ai envie de changer linear text. Linear text ici, qui est une propriété qui permet d'accéder au texte d'un élément. Ok, donc ce n'est pas un attribut, linear text, ça va être une propriété. Donc je peux également accéder à la propriété linear text directement, comme ça, avec GreenSock, ce qui est pas mal également. Et donc là, je vais faire la même chose qu'au-dessus, mais cette fois avec date de index, et donc à chaque fois, je vais avoir les bonnes dates ici. Donc je descends pour voir si ça fonctionne. Hop, j'ai bien la date qui a changé pour le Moyen-Âge, temps moderne et époque contemporaine. Ok? Parfait, parfait, ça commence à ressembler à quelque chose, mais maintenant, j'aimerais que, eh bien, lorsque je reviens en arrière, donc on enter back, eh bien, ça revienne sur les bonnes valeurs. Donc, je sors de mon on enter qui est là, je mets une virgule, et je vais sur on enter back. Ok, donc on enter back, on n'a plus qu'à copier tout ça, et tout simplement le coller, et regardez, je sors, je rentre, je sors, je rentre, tac, 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 tac. Et donc ça fonctionne avec les mêmes index, vu que lorsque je retourne dans la section, eh bien j'ai envie de retrouver ces éléments-là. Donc autant lorsque je rentre dedans, que lorsque j'y retourne. Ok, donc là, regardez, je rentre dans Moyen-Âge, hop, ça me met index 1, 1. J'en sors, ça met index 2, 2. Et quand je rentre, j'ai toujours envie d'avoir index 1, 1 ici, d'accord, pour revenir au Moyen-Âge comme ça. Et donc avoir Castle et les dates du Moyen-Âge. Voilà, c'est un projet un petit peu spécial, j'avoue, parce qu'on utilise onEnter, on utilise gsap.set, etc. Ça peut faire un petit peu bizarre, c'est vrai, il n'y a pas forcément des animations au scroll, mais c'est plutôt quelque chose d'utilitaire, comme ça, qui peut être fun à rajouter sur un site. On peut le faire même pour ajouter, ça me fait penser à des pubs qui pop parfois sur le côté, même si c'est pas très agréable. Les pubs, on est d'accord, comme ça sur le web, mais ça peut être quelque chose de fun à rajouter, puis on a touché à pas mal de choses. Donc ici, on n'était pas obligé d'utiliser cette méthode utilitaire, hein. On peut utiliser array.from avec un query selector all, ça fait exactement la même chose. Et ici, eh bien, c'est vrai que c'est assez sympa le fait d'avoir pu changer les attributs, avec l'attribut attr ici que je vous avais pas encore montré, donc bon, c'était un bon exemple pour vous montrer tout ça, qui permet de changer source ici, donc c'est un attribut, hein, source c'est l'attribut d'un élément ici, vous voyez, source, et donc on peut le changer directement. On aurait pu changer classe ou toutes les sortes d'attributs qui peuvent exister aussi. Très bien, et ensuite inner text, ça aussi, eh bien, on peut le changer directement, c'est bon à savoir, Inner text, vous l'avez sûrement déjà changé en JavaScript natif, eh bien voilà, vous pouvez faire la même chose ici. Donc vous pouvez set l'inner text d'un élément juste en le remplissant comme ça dans l'objet des propriétés. Voilà, très bien. Eh bien on peut passer à la suite. Prochain projet, encore du scroll.